Créer une ferme n'est pas une tâche simple. Cela implique de tenir compte d'un certain nombre de variables, comme le lieu d'installation, la méthode de culture, les produits à cultiver, ainsi que la taille de la ferme. Il vous faudra donc prendre de nombreux éléments en compte. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner si tu es nouveau et n'oublie surtout pas de rejoindre la chaîne sur Telegram. Comment lancer ou créer une ferme agricole? Dans cette vidéo, nous allons vous guider dans les premières étapes de l'installation d'une ferme, mais la suite dépendra de vous. Avant de commencer, je souhaiterais que tu découvres cette nouvelle machine agricole nouvelle génération. C'est sans doute qu'en agriculture on est confronté aux problèmes de travailleurs et des fois on a plusieurs choses à faire à la fois. C'est une machine qui a plusieurs fonctionnalités appliquées au champ. Tu peux effectuer le sarclage, le labour minimum, pomper de l'eau, etc. Pour avoir plus d'informations sur l'outil, va en dessous de cette vidéo dans la description et clique sur le premier lien. Maintenant voyons comment installer progressivement une ferme d'agriculture. Je te demande de bien suivre les conseils et prendre note. Étape 1, la planification. C'est la base de la base. Vous devez mettre en place un plan de développement ou un plan de fonctionnement avant de construire ou d'acheter une ferme. Assurez-vous d'avoir bien passé en revue et noté quelles sont vos forces, vos faiblesses, les occasions et menaces qui risquent de se présenter. Cela fait partie de ce que l'on appelle une analyse FFOM. Notez également où vous en êtes aujourd'hui et où vous voulez arriver dans quelques années et comment vous comptez y arriver. Il est également important de mettre sur papier vos buts et objectifs personnels et professionnels supplémentaires, ainsi que vos objectifs financiers et commerciaux. Avant de vous lancer dans votre activité, passez en revue la ferme que vous avez l'intention d'acheter ou dont vous allez hériter en vous renseignant sur la qualité et les caractéristiques du terrain, les forces et faiblesses de la ferme, ainsi que les éléments que vous pourrez éventuellement améliorer. Créez une carte de la ferme sur laquelle vous indiquerez l'emplacement actuel des éléments qui la composent. Si vous le souhaitez, vous pouvez dessiner une autre carte de cette même ferme et y représenter l'organisation que vous avez prévue dans les 10 années à venir, après avoir lancé votre entreprise. Étape 2, il est important de tenir compte du terrain et du climat. Le terrain détermine ce qu'il est possible de cultiver, comment et où. Tenez compte des caractéristiques topographiques, des contours et de la composition du terrain qui compose votre propriété. Étudiez le sol ou faites en tester un échantillon pour identifier à quel type de sol vous avez affaire et pour savoir s'il est plus adapté à la culture ou à l'élevage du bétail. Si vous avez l'intention d'utiliser votre ferme pour élever du bétail, observez les plantes indigènes qui poussent autour de la ferme, en particulier les herbes. Vous devriez également discuter avec d'autres fermiers ainsi qu'avec le propriétaire du terrain que vous allez occuper afin d'obtenir des informations sur le type de plantes qui ont été cultivées sur ce terrain auparavant, si ce terrain était effectivement cultivé avant votre arrivée. Posez des questions sur les périodes auxquelles il semait, celles durant lesquelles il réalisait les traitements ainsi que les périodes de récolte. Renseignez-vous auprès des bureaux du département ou de la région pour obtenir une copie des différents rapports sur les événements climatiques qui se sont produits au cours du temps dans la région dans laquelle vous allez installer votre ferme. Cela est important que si vous connaissez mal l'endroit où vous allez vous installer. Vous pouvez le faire avant ou après avoir discuté avec le vendeur du terrain et certains voisins. Étape 3, réfléchissez au capital. Si aucun bâtiment n'est construit sur la ferme que vous allez acheter, vous devrez probablement planifier et vous lancer dans des constructions pour transformer cette ferme et faire en sorte qu'elle ressemble à celle que vous aviez à l'esprit. Mais parfois, les bâtiments présents n'ont besoin que de quelques réparations, tandis que d'autres doivent être détruits, car ils sont trop décrépits et trop vieux pour être exploités. Si vous vous lancez dans la culture de légumes ou de céréales, vous devez obligatoirement posséder les machines nécessaires pour semer, entretenir et cultiver les champs. Par exemple, il est très important de faire l'acquisition d'un ou plusieurs tracteurs au cas où l'on a la capacité. D'un autre côté, si vous achetez une ferme d'élevage et que vous continuez à y élever du bétail, vous devrez probablement retaper les constructions, les clôtures, les installations de manutention, l'alimentation et les sources d'eau ainsi que l'accès à la nourriture. Il est possible que vous décidiez de changer la position de la clôture et d'en mettre une nouvelle, de rénover les zones de pâturage ou de laisser plus d'espace naturel pour les habitats sauvages si ceux-ci ont été dégradés par une précédente gestion inadéquate. Étape 4, ça y est, c'est le début de la fin.
Vous devez savoir quel est le meilleur choix de légumes ou de céréales à cultiver et quels fertilisants, herbicides et pesticides vous devrez utiliser sur vos cultures. Soyez prêt à devoir vous montrer souple et à apprendre au fur et à mesure. Si vous allez élever du bétail, c'est le moment d'acheter vos animaux. Assurez-vous de commencer avec de bonnes races et non pas avec de vieux animaux d'abattage récupérés chez un autre propriétaire. Continuez sur votre lancée avec ce que vous avez planifié et construit jusqu'à présent, car c'est probablement comme ça que votre affaire va fonctionner. Montrez-vous responsable au moment de choisir les animaux que vous allez acheter. Si vous voulez des reproducteurs, l'idéal est de prendre un seul mâle non castré